Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 25. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode du Hunger Games Poképod saison 24, Red versus Blue. La dernière fois, il y avait eu pas mal de morts. Je vous avoue qu'il y a eu, si je ne me trompe pas, une vingtaine de morts. Actuellement, il reste 44 participants, donc sur 78, ça fait encore un petit peu plus au-dessus de la moyenne, étant donné que la moitié c'est 39. Donc, à peine au-dessus de la moyenne de nombre de participants encore. Donc sûrement qu'il y aura 4 épisodes, je pense. Sûrement que dans cet épisode, sauf s'il y a un gros event mortel qui tue les deux tiers des participants, globalement, je pense qu'il y aura 4 épisodes dans cette saison. Et je me rends compte que j'ai oublié de vous donner l'indice pour le joueur mystère à l'épisode précédent. Donc je vais vous le donner dès maintenant. Je répète d'ailleurs les indices que j'ai déjà donnés. Premièrement, c'est un personnage fictif et c'est un homme. Le nouvel indice sera que c'est un personnage, bon, dans un sens, je vous ai déjà dit que très peu de monde le connaît, donc indice bonus, du coup, c'est le troisième. Mais le véritable indice, ça va être que c'est un personnage qui tient son origine d'un serveur Discord qui, à l'heure actuelle, n'existe plus. Le serveur a été sûrement supprimé par la personne par la propriétaire. Je vous donne des indices des fois, bonus. Donc voilà. Euh, Globalement, 99% d'entre vous ne savent même pas. Déjà, ne savent même pas qui est le champ mystère. Et un peu moins de personnes, sûrement, ne devraient même pas savoir de qui je parle. Quand je parle de la propriétaire. Parce que oui, du coup, c'était une fille. Donc, jour 5. Nathan se questionne sur sa santé. Marie poignarde Remdav avec une branche d'arbre. Oh, la mort de merde. Moi, d'accord, je suis mort je ne sais plus comment. Euh, mais mourir d'une branche d'arbre, Remdav, par Marie en plus. Franchement, je connais Marie IRL. C'est une pote, c'est une de mes meilleures amies IRL. Et waouh, franchement, le niveau est assez bas en termes des morts. Poire fait peur à Fiona, Chip eh bien fuit la canette, Revo tombe d'une colline et meurt. Little tente de dormir toute la journée. Fire se blesse au genou en voulant fuir Sue. J'ai dire Xu. Et j'ai fumé. Ronaldo découvre une rivière. Asuka soigne les blessures de Bright. Nook, Rafus Gaga, Magic et Libody chassent les autres équipes. Noah tente de dormir également toute la journée. Difflix reçoit de la bouffe d'un sponsor inconnu. Cardinal construit une cabane. Shaolino se blesse au genou en voulant fuir la canette. Thunder eh bien, prend de la hauteur. Ayuno prise la nuque de Cosmo. Vraiment, mais est-ce que mes meilleures copines sont des meurtrières cachées? Marie, Ayuno. Waouh, franchement. Mécro divertit Duceni, enfin l'intention pardon de Duceni pour fuir. PA découvre une rivière. Le piège d'Amande tue Anaïs. Choupi part chasser et Gala chasse Trail. Le fait que Gala chasse Trail, je trouve ça hilarant. Parce que ils sont très bons potes. Donc je trouve ça assez drôle. Donc 13 morts, il ne reste plus que 31 participants. Donc on est passé en dessous de la moitié du nombre de participants au total. Donc sont morts Fuka de l'équipe rouge, Anita des bleus, le joueur mystère Cebu, Fenris chez les rouges, Iliana, Fern, Bubble, Fufurir chez les bleus, Remdav chez les rouges, et Cosmo pardon, et Anaïs, et chez les bleus Revo. On continue avec la nuit numéro 5 et tout le texte rentre dans un seul bloc. Nickel, j'ai pas besoin de scroller vers le bas. Ayuno reçoit une hachette. Noah reste éveillé à cause de ses cauchemars. Libody tente de soigner son infection. PA reste éveillé également à cause de ses cauchemars. Gaga, Ravos, Gala, sans succès, tentent une embuscade contre Magic, Poire et Little, mais c'est eux qui gagnent à la place. Donc Gala, après avoir chassé Trail, se fait buter. Fiona convainc Asuka de l'enlacer. Marie, Duisony et Renardou dorment en alternance. Pareil du côté de Choupi, La Canette, Shaolino, Difflix et Nook à 5. Donc s'ils dorment 10 heures au total, ça fait 2 heures. Enfin si 10 heures de nuit on va dire au total. Et encore, ça fait en alternance, donc ça fait 8 heures de sommeil environ. Oui, bah oui, ça fait du coup 10 divisé par 2, ça fait 5. Non, divisé par 5, pardon, ça fait 2. Chip est bien, Turn Story Sounds, tente de se soigner. Amande est bien, Cook.
Ça ne m'étonne pas de lui. Thunder est bien temps de soigner son infection. Bright éloigne Mecro, la canette et Fire de son propre feu. Fire. Vous avez compris le truc. D'accord. Nathan meurt fait une hémorragie, pardon, à cause de ses blessures internes. Trail est bien temps de chanter pour dormir, pourquoi pas. Suki commence un feu et Cardinal qui, de ce côté, n'arrive pas à faire un feu. Jour numéro 6 et sûrement... Ah non, 5 minutes de vidéo. Je pensais qu'on était à plus longtemps. Donc on va continuer. Enfin, après le jour 6, quoi. Jour numéro 6. Azuka J'arrive plus à parler. Azuka se questionne sur sa santé. Bright attaque Shaoino mais il réussit à s'échapper. PR reçoit des explosifs. Marie noie Libody Fiona raide le campement de la canette pendant qu'il était parti chasser. Mecro se fait piquer par des épines en voulant ramasser des baies. Stalk Ayuno. Trail convainc Nook de ne pas le tuer et de se tuer à la place. Est-ce que Nook va mourir? Je pense que oui. Globalement, quand il y a cette phrase, c'est que la personne se fout en l'air. Bat Choupi dans un combat mais épargne sa vie. Thunder collecte des fruits d'un arbre. Difflix voit de la fumée à distance mais décide de ne pas investiguer. Au même moment, tu as Duceni et les canettes qui travaillent ensemble pour la journée. Pareil entre Renardou et Magic. Chip attaque Amande mais il réussit à s'échapper. Fire tue Cardinal avec sa propre arme. Et Little se fabrique un lance-pierre. Donc 6 personnes supplémentaires sont mortes. On passe à 25 personnes. Donc sont morts de l'équipe bleue Gaga, Nathan et Cardinal. Et chez les rouges, Rafos, Gala et Nook. J'ai eu du mal à l'avoir. Magic 7 kills. Oh le bâtard. Je crois qu'il va passer au-dessus du nombre de kills dans les stats. Ah le bâtard. Bon, en tout cas, tant mieux pour lui. Ça lui fera très plaisir. Marie 2 kills. Très intéressant. La canette qui a fait plus de kills. Ayuno 5. Je lui ai parlé vraiment tout à l'heure là à l'écrit. Le fait qu'elle ait fait 5 kills, ça m'étonne. Je suis trop content pour elle d'un côté, parce que du coup ça augmente ses stats personnelles. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient avoir accès au doc des events que j'organise, c'est le doc est public, mais accessible sur mon serveur Discord actuellement. En tout cas, jusqu'à ce que je termine enfin mon putain de portfolio. Mais 5 kills, respect. Sous, pareil, 4 kills, je pensais pas qu'elle en avait autant, donc respect. Poire, 5 kills, c'est sa deuxième participation, hein. Il participe depuis la 123. Là, c'est sa deuxième saison qu'il fait. 5 kills déjà, et il est toujours pas mort, hein. La canette 4 également, je suis très content. Franchement, il y en a qui se font plaisir en termes de meurtre. Nuit numéro 6. Difflix reçoit du matériel médical d'un sponsor inconnu. Libody tente de chanter pour dormir. En même temps, il y a Amand qui attrape Fiona quand elle ne s'y attendait pas et la tue, d'accord. Azuka tente d'empoisonner la bouffe dessous et la tue. Choupi reçoit des explosifs. Choupi va faire exploser Doudou. Voilà, c'était ça pour la blague. Duceni qui demande à Mecro de la tuer. Ils se sentent obligés et donc la tuent. Ok, donc ça tue des gens comme ça. Excusez-moi, j'ai fait une coupure, je commençais à avoir la gorge assez sèche. Je sentais que je devais tousser. Depuis tout à l'heure, je record, ça fait longtemps que j'ai pas bu. Faudrait que je bois. Après avoir fini de record, faudrait que je bois. Mais là, je peux pas. Donc s'il y a un moment et des coupures, c'est que c'est pour tousser. En tout cas, si j'ai le temps. PA et Shaoino dort en alternance. La canette et Marie s'entraident. Thunder tue Poire avec une faucille. La canette tente de chanter pour dormir. Fire tue Magic pendant qu'il dormait. C'est vraiment bâtard ça. Hein. Ça tue le joueur avec le plus de kills pendant qu'il dort. Tu me déçois, Fire. Je m'attendais à mieux. Magic est mort dans son sommeil, au moins il est mort. Sans trop souffrir, j'imagine. Renardou tente de se soigner. Bright lance un couteau sur la poitrine de Little et donc la bute. Aino se questionne sur sa santé. Noah et Trail dorment en alternance. Et Chip qui tente de chanter pour dormir. On va faire également le jour 7. Ça, on n'est même pas à 10 minutes de vidéo. On va continuer. À 10 minutes pour moi, sans compter l'intro.
Renardo attaque Libody, mais elle réussit à s'échapper. Shaolino blesse sévèrement Azuka et le laisse dans sa merde, tout simplement. Trail stalk la canette. Marie, Micro et Chip rendent Zakuma. Marie triomphe et les tue tous les deux. Je trouve ça hilarant que Marie est autant une monstre et j'espère qu'elle va gagner. Il y a des personnes, ouais, j'espère qu'ils gagneront de la saison en elle-même, mais également que du coup, enfin, techniquement, oui, ils vont gagner une chance sur deux, les équipes, tout ça, mais qui gagneront véritablement le gré en étant le dernier, quoi. Marie, en tout cas, elle le mérite, vu nombre de trucs qu'elle fait. Choupi chasse Amande, PA charge du feu de bois, Bright part chasser, Noah demande à Uno de le tuer, elle refuse et le laisse en vie. Difflix fuit Fire, pardon. La canette recherche de l'eau de source et Thunder collecte des fruits. Donc 9 personnes supplémentaires sont mortes, ce qui nous fait 16 personnes restantes. Donc sont morts des bleus Fiona, Sue, Poire, Azu, Mecro, et chez les rouges, Chip, Little, Magic, Duisony. Et ben on continue. Nuit numéro 7, et ensuite je donnerai sûrement l'indice pour le joueur mystère et on s'arrêtera là. Parce que si je me trompe pas, on a fait 4, 5, 6, 7. Si je me trompe pas, c'est le troisième épisode, on a fait jour 1 dans l'épisode 1, 2, 3 dans l'épisode 2, et 4, 5, 6, 7 dans cet épisode-ci, si je me trompe pas. Peut-être que je me trompe, mais bon, c'est pas grave. Donc oui, il y aura bien du coup 4 épisodes dans cette saison. Nuit numéro 7. La canette pense à la maison. Ayuno revoit un feu mais reste caché. Shaolino détruit le matériel de la canette pendant qu'il était en train de dormir. Difflix voit un feu mais reste caché également. Choupi cuisine. Thunder et Noah se racontent des histoires les concernant l'un à l'autre. PA fout des explosifs et tue Fire. Le karma, j'ai envie de dire. Bright et Renardo travaillent ensemble pour tuer et noyer Trail. D'accord. Amande laisse Libody rentrer dans sa cabane et Marie commence un feu, mais sans succès, en espérant qu'elle ne meure pas de froid. Voilà. Concernant du coup l'indice avant que j'oublie pour le joueur mystère, je répète les indices que j'ai déjà donnés durant les épisodes précédents. C'est un personnage fictif, un homme qui tient son origine d'un serveur Discord qui à l'heure actuelle n'existe plus et a été supprimé par sa propriétaire. C'était une fille. C'est Adrien qui m'a rappelé l'existence de ce personnage sur Discord. C'était sur le général, donc globalement vous avez tous accès. L'indice et le dernier indice que je vais pouvoir vous donner, c'est que c'est un personnage qui me concerne. Pour ceux qui se posent des questions sur un personnage qui le concerne, de quoi il nous parle, je vais vous donner un exemple qui sûrement va rappeler des souvenirs à certains ou va donner plus d'informations. Pour ceux qui voient qui est Patagato, qui est un personnage fictif que j'ai inventé, qui est également devenu un mème, etc. sur le serveur, c'est un personnage qui me concerne vu que c'est moi son créateur, par exemple. Donc, ça reste dans cette bulle-là. Pour ceux qui ne savent même pas qui est Patagato, malheureusement, je ne peux pas vous aider, mais globalement, c'est un personnage qui me concerne. Donc, voilà, c'est quelque chose que j'ai inventé ou qui est dans mon univers. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire sur vous qui va gagner, quelle équipe, quel participant, pour qui vous êtes. Est-ce que Barry va encore buter 36 milliards de personnes? N'hésitez pas à mettre toutes vos théories en commentaire. Si vous êtes mort, est-ce que vous êtes content de votre saison? Est-ce que vous auriez aimé faire plus? Sûrement que oui. Est-ce que votre équipe, vous êtes pour votre équipe du coup, si vous êtes mort? Personnellement, vive l'équipe rouge. Et d'ici là, on se retrouvera donc, j'espère, à la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Weekend 5 et je vous dire enjoy!